Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Anatole Seyssot, je vais me joindre à Éric Charles-Antoine pour vous parler de certains traitements médicaux. Donc nous, notre titre c'est oncologues médicaux. On travaille sur la coordination des traitements avec tous nos collègues bien sûr. Et puis on essaye de faire le bon traitement au bon moment, de ne pas en faire quand il n'y a pas besoin d'en faire et de faire le bon avec le moins de toxicité possible. Notre façon de travailler, elle est maison. Nos bureaux, ils sont juste là-bas. On est à quelques portes l'un de l'autre. Didier, il vient régulièrement toquer à ma porte et je reconnais sa façon de toquer à la porte. Je sais que c'est lui. C'est pour vous dire à quel point on est proche. Et il nous faut à peu près 30 secondes pour, parce qu'on se connaît, on sait comment on travaille, pour éluder une situation et décider. Je vais régulièrement toquer à la porte d'Éric Charles-Antoine, qui a beaucoup plus d'expérience que moi quand j'ai une situation un peu compliquée où je lui propose de faire un truc et il me dit souvent « Non, tu peux pas faire ça quand même. » Donc, on avance comme ça. Et puis, aussi en préambule, un grand merci à toute l'équipe des infirmières. Donc, l'équipe de Khadija Boumaaz, Marie-Charlotte Berthou et Cécile Gandolfo, et puis toute l'équipe des infirmières et des aides-soignantes. Et puis des préparateurs en pharmacie et des pharmaciens, parce que vous le savez peut-être pas, mais nous, on a un gros travail de back-office où on commande les poches de traitement, nos collègues les préparent. Et ça, il y a un gros travail derrière. Ça n'a pas l'air, mais les poches, elles sont customisées, comme on dit, avec votre poids, votre taille, l'identité de votre tumeur, la personne que vous êtes. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Juste une petite diapo pour vous dire d'où on vient. On vient de la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est assez simple. Le concept, il est le suivant. Les cellules cancéreuses sont des cellules qui vont se renouveler de manière rapide et anarchique. Et pour le faire, elles ont besoin de répliquer leur matériel génétique, comme une photocopieuse. Donc elles photocopient leur matériel génétique avant de se diviser en deux cellules égales. La chimiothérapie, la façon dont ça marche très schématiquement, c'est qu'on va essayer d'enrayer la photocopieuse. On va faire des erreurs à la photocopieuse pour que les cellules filles qui sont issues de la division de la cellule mère meurent. L'inconvénient de ça, c'est, vous le savez, c'est les toxicités qui sont communes, puisqu'on a une toxicité sur les cellules saines qui vont aussi avoir besoin de répliquer leur matériel génétique et de se diviser. Et c'est pour ça que les cellules saines qui se renouvellent rapidement, comme les cellules du sang, des cheveux et des ongles et de la bouche et du tube digestif, vont éventuellement pâtir et donner les effets indésirables que vous connaissez. Donc ça, c'est de là où on vient. On n'a pas encore quitté complètement ce monde, mais on essaye, notre but à nous, c'est d'augmenter la toxicité qu'on a sur les cellules cancéreuses et de réduire celle qu'on a sur les cellules saines et d'augmenter ce fameux différentiel pour gagner en efficacité et réduire les effets indésirables. Alors la façon dont on a réfléchi ensuite dans les années 90-95, c'est qu'on a essayé de trouver quelque chose qui est spécifique aux cellules cancéreuses. Donc là, vous avez une cellule et qu'on pourrait toucher de manière élective sans toucher les cellules saines pour augmenter ce fameux différentiel. Et donc, on a commencé à identifier à la surface des cellules ce que nous, on appelle des récepteurs, mais que vous pourriez appeler des interrupteurs, qui sont de manière constitutionnelle activés dans les cellules cancéreuses et qu'on va essayer d'éteindre, comme on éteint un interrupteur pour éteindre la lumière. Et la façon d'éteindre ces récepteurs ou ces interrupteurs, ça va être d'envoyer des petites molécules qu'on appelle des anticorps monoclonaux qui sont spécifiquement dédiés pour éteindre ces interrupteurs, et on les administre en perfusion et on espère augmenter cette fameuse efficacité. Alors ça, ce sont des traitements qu'on donne exclusivement par voie intraveineuse parce qu'on ne pourrait pas les donner par la voie orale parce qu'ils seraient digérés par l'estomac et détruits. Donc ça, c'est des traitements qu'on donne en association, dans la plupart du temps, avec la chimiothérapie pour obtenir une synergie et augmenter l'efficacité des traitements. Et ensuite, eh bien maintenant, je vais vous parler des nouveaux traitements qu'on appelle les anticorps drogues conjugués. Et en fait, ça va être l'aboutissement de ces deux origines de traitement. On va essayer de conjuguer les deux avantages. On va essayer de vectoriser la première approche qui est la chimiothérapie avec cette tête chercheuse qui est le fameux anticorps pour augmenter l'efficacité de l'anticorps quand il va se coller sur la cellule et puis en même temps essayer de moins disperser la chimiothérapie sur les cellules saines pour essayer de réduire la toxicité, et je vais développer un petit peu après où est-ce qu'on est arrivé. Donc vous avez ce fameux anticorps qu'on utilisait jusqu'à il y a quelques temps de manière seule et simple, avec par ailleurs de la chimiothérapie, mais sans autre
association par ailleurs. Et sur cet anticorps, eh ben, tout simplement, on a pris le parti de lui coller une ou plusieurs molécules de chimiothérapie pour que, lorsqu'il va se coller à la cellule cancéreuse, d'une certaine manière, la chimiothérapie se met à agir, et à agir là où la cellule cancéreuse se trouve, et on espère moins dans le reste de l'organisme. Alors, qu'est-ce que ça donne en pratique? En pratique, ce que ça donne, c'est qu'on gagne en efficacité. On a beaucoup gagné en efficacité, et ces médicaments sont en train d'arriver de manière très importante. On commence plutôt dans les développements de médicaments généralement par les patientes qui ont des métastases. C'est comme ça qu'on développe les médicaments d'une manière générale, mais on va arriver dans ce qu'on appelle les phases précoces, c'est-à-dire la phase post-opératoire que nous on appelle adjuvante, ou la phase préopératoire néo-adjuvante. Ça va arriver dans les années qui viennent. Donc on gagne beaucoup en efficacité. En revanche, il y a quand même encore des toxicités qui sont celles que vous connaissez de la chimiothérapie. Donc on ne peut pas vous dire aujourd'hui que ces médicaments réduisent les toxicités qu'on observait avec la chimiothérapie. Ce ne serait pas vrai. Il y a encore des toxicités qui sont communes avec la chimiothérapie, mais en revanche, on gagne beaucoup en efficacité. Donc ces traitements arrivent. Alors, pour nous, il faut que vous sachiez que ça nous demande pas mal de travail parce que beaucoup de ces traitements sont soumis à des autorisations individuelles, c'est-à-dire qu'on va faire un dossier pour Madame Dupont, née le 8 août 62, et ça nous prend à peu près une demi-heure pour faire un dossier. Et chaque poche coûte entre 3 000 et 5 000 euros. Donc ça veut dire que nous, quand on vous donne un rendez-vous en chimiothérapie, on vous demande au maximum de l'honorer parce que sinon, tout simplement, on met 5 000 euros à la poubelle. On a beaucoup de chance en France d'avoir accès à ces traitements-là. Si vous êtes aux États-Unis, si le médicament n'est pas marqué dans votre police d'assurance, vous n'avez pas accès au traitement. Donc, il y a énormément d'efforts pour avoir accès à ces traitements. Après, on a tout un dossier de suivi à faire. Et puis, petit à petit, à la fin, le médicament est plus facile à prescrire avec le temps. Mais c'est pour vous donner un petit peu le contexte. Alors, je vous ai mis en dernière diapositive un exemple. Donc ça, c'est une patiente de 82 ans qui avait déjà reçu beaucoup de lignes de traitement, au moins 5 ou 6, pour une évolutivité, ce qu'on appelle pariétale de son cancer du sein. Donc là, en fait, c'est la peau parce qu'elle avait eu une mastectomie. Et puis, ça arrive parfois que la maladie revienne sur la paroi sous la forme de boutons comme ça qu'on appelle des nodules de perméation. Alors, elle me posait tout le temps la question de savoir si elle pouvait mettre des crèmes pour améliorer ça. Les crèmes, ça ne m'arrange rien du tout. Et donc, l'idée, c'est essayer de trouver un traitement qui fonctionne. Chez cette dame qui a par ailleurs beaucoup de troubles cognitifs. Donc, on a débuté un traitement qui s'appelle le trastuzumab deruxtecan. Donc, c'est impossible à retenir, mais c'est pas grave. Et en l'occurrence, elle a très bien supporté et le traitement a très bien marché puisque vous voyez que les boutons ont beaucoup cicatrisé. Donc là, on est après 3 mois de traitement. Donc, on a une grande efficacité alors que toutes les lignes de chimiothérapie avant n'avaient pas du tout, ou presque pas fonctionné. Et puis, nous, notre travail, c'est de customiser un peu les traitements aussi en fonction de l'âge et de la situation des patientes. Donc, 82 ans, c'est quand même un âge assez avancé. C'est une dame qui a beaucoup de troubles cognitifs. Et finalement, elle est partie à Nîmes. Elle réside en EHPAD et elle fait son traitement d'hôpital de jour en EHPAD. Ça se passe très bien et sa maladie est très bien contrôlée. Donc, pour vous dire qu'on a quand même fait beaucoup de progrès depuis les quelques années. On continue. On s'accroche, c'est pas fini. On s'agrandit. On a une jeune collègue, Émilie Moati, qui nous rejoint en novembre. Pas plus tard que ce soir, on se réunit pour l'accueillir avec Éric Charles-Antoine. Donc, on est là pour vous. On travaille maison, en petit comité. On se connaît et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Je vous remercie.